J'ai un conflit sous-acromial ou une entorse acromioclaviculaire. C'est des gros mots qui veulent dire quoi? C'est-à-dire que j'ai une entorse ici, là ça tient plus, ça c'est entorse acromioclaviculaire, il faut vraiment faire gaffe. Et conflit sous-acromial, c'est que le supraépineux qui est en dessous, un muscle vraiment très important pour maintenir la stabilité de l'épaule, et bien quand je lève mon bras, il va venir frotter contre la coracoïde et ça va pas bien se passer. Pour le tester, c'est le même test, c'est le test de Youkoum test. Je mets ma main sur mon épaule opposée et puis là je lève, tac, hop là je dépasse comme ça. Donc ça c'est quand tout va bien, touc touc touc, tout va bien. Et quand ça va pas, ben c'est bloqué, ça va pas du tout. Voilà comment on fait le test de Youkoum pour conflit sous-acromial et tout ce qui est entorse du ligament acromioclaviculaire. Voilà. Comment ça se soigne? Bonne question. Donc moi ce que je vais faire, c'est le même truc, dans les deux cas c'est le même truc. Les deux sont associés, il y a toujours un conflit sous-acromial sur une entorse du ligament acromioclaviculaire. Ce que je fais moi, c'est je suis ici, là je me décale, je mets de la pression, je garde bien mon coude bien collé, bien serré et je vais faire des vibrations. Les muscles d'épaule travaillent grâce à la vibration, c'est ça qui va permettre de donner de la stabilité. Et après, je me tourne et je fais pareil de l'autre côté et je vibre. Touc, ici, touc, 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 touc. Donc pour montrer, normalement il faut que ça se soit dans, voilà, 90 degrés, ça part de l'autre côté. C'est celui-là et c'est l'autre côté, c'est pareil, mais vous verrez que ça c'est beaucoup plus dur. Ça fait travailler ici l'infraépineux et les muscles ronds, et ici c'est le subscapulaire. C'est vraiment les muscles qui vont travailler avec le supraépineux pour lever l'épaule, ceux qui vont tout centrer, c'est eux qu'il faut faire travailler en premier. Il faut commencer ici, tranquillement. Et c'est des vibrations. Si je fais ça, je vais me flinguer l'épaule. Si je fais ça, tout va bien. Vraiment, toujours coude serré. Plus c'est dur, je me décale. Plus c'est trop dur, hop, je me rapproche. Ça va être plus facile. Deuxième exercice qu'il faut faire, c'est lever le bras. Tac. Donc je vais m'aider. Allez sur le côté, là, vous allez avoir super mal. Ça, faut pas le faire. Si les muscles stabilisateurs sont pas stables, il faut pas. Au début, vous serez coincé. Il faudra faire seulement des répétitions. Là, je m'aide avec l'autre main pour lever et pour retenir. Des répétitions dans l'axe pour lever le bras. Ça va permettre de mobiliser un peu l'épaule et l'obliger à glisser. Le truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est travailler les abaisseurs d'épaule. Ça, je ne sais pas pourquoi on apprend encore dans les écoles de kiné. Pas toutes, je crois. C'est un truc qui date et qui ne marche pas. Seulement dans des cas très précis, mais pas dans les cas généraux. J'espère que je ne vais me fâcher avec personne sur ce coup-là. Mais... regardez pas mes vidéos si vous n'aimez pas ce que je dis. Donc comment faire pour ne pas faire bosser les abaisseurs d'épaule? Il ne faut pas abaisser l'épaule. Ici, là, j'essaie de lever l'épaule de manière harmonieuse en même temps que mon bras. Et quand je redescends, c'est pareil. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, là. Ça, tchac, un à-coup comme ça. Dès que je fais un à-coup, là, ma coracoïde, elle va venir frotter mon supraépineux. Ça ne va pas bien se passer. Donc ici, je monte et je redescends. Je monte et je redescends. Et puis, je vais faire des petits mouvements comme ça. L'idée, c'est de retrouver en premier la capacité à lever le bras jusqu'en haut. Une fois que j'ai le bras jusqu'en haut, c'est là où je peux travailler la force statique après de maintien, juste en faisant ça. Voilà. Ou celui-là, que moi j'aime bien là. Tac, voilà. Et plus si je suis dans l'axe de la caméra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous apprendre là-dessus? Sur les ligaments acromioclaviculaires, voilà, stade 1 et 2, c'est pas grave, faut y aller doucement, ça va bien se passer. Stade 3, faut vraiment faire gaffe. On peut revenir en arrière, il n'y a pas de problème, mais il faut faire gaffe, faut pas tirer dessus, faut pas avoir mal dessus, faut pas dormir sur l'épaule. Donc je vais dormir, imaginez, ça c'est mon lit, et que j'ai mal à cette épaule-là. Je vais dormir comme ça, sur le côté, et là je vais mettre un coussin pour tenir mon bras. Pour pas laisser chuter mon épaule ni devant ni derrière. Ça va mettre un coup dessus et je dors pas sur mon épaule, ça peut pas guérir sinon. Vous ferez attention sur les entorses acromioclaviculaires de stade 3, c'est que souvent les gens ils dorment quand même sur leur épaule et ils passent en stade 4. Et stade 4, il n'y a que l'opération qui marche, la kiné ça marche plus du tout. Voilà, à peu près tout ce que vous devez savoir.